Dans une vieille demeure parisienne, dont la façade était couverte de lierre, vivaient 12 petites filles qui restaient toujours en rang, 2 par 2. Tous les matins, elles sortaient à 9h30 précises, en rang, 2 par 2, qu'il pleuve ou qu'il vente. La plus petite d'entre elles s'appelait Madeleine. La neige n'ayant cessé de tomber toute la nuit, un blanc manteau recouvrait Paris. Les jeunes filles, tout en grelottant, attendirent Mademoiselle Clavel. Que se passait-il, elle qui était si ponctuelle? La raison de ce retard semblait alors évidente. Et les enfants rentrèrent tout en frissonnant. Mademoiselle Clavel était enrhumée. Oui, c'est comme cela que tout a commencé. Mademoiselle Clavel, vous êtes malade? Ne vous inquiétez pas pour moi, mes enfants. D'ici 1 heure ou 2, j'irai bien mieux. Allô, monsieur le docteur? Il faut que vous veniez vite. Mademoiselle Clavel a attrapé un gros rhume. Oui, à tout de suite. Merci beaucoup, Madame Murphy. Faites bien attention. Merci, jeune fille. Je me demande bien ce que je pourrais faire sans vous. Ah, mademoiselle, vous avez un gros rhume. Il va falloir que vous restiez au lit. Mais que vont-elles devenir? Eh bien, elles vont veiller sur vous. Mais c'est insupportable! Par pitié, arrêtez ça! J'ai tellement mal à la tête! La cacophonie semblait venir de la maison d'à côté. C'est à l'ambassadeur d'Espagne qu'elle appartenait, et c'est là que Pépito résidait. Hola, Madeleine. Mais qu'est-ce que tu faisais? Maman, elle veut absolument que j'apprenne à jouer du violon. Pépito, Mademoiselle Clavel est malade. Et ta musique lui fait très mal à la tête. Oh, perfecto. Je vais prévenir maman que je ne jouerai plus de violon tant que Mademoiselle Clavel n'est pas rétablie. À demain, mademoiselle. Je veux qu'elle reste bien au chaud et d'ici peu, vous verrez, elle ira mieux. Merci, Dr. Cole. Voilà, maintenant vous êtes bien au chaud. Mademoiselle, si vous voulez, vous pouvez jouer avec mes billes. Tenez, je vous les prête. Oh, tu es adorable, ma petite, mais je préfère que tu les gardes. Oui, vois-tu, je sais à quel point tu y tiens. Allez, ne vous inquiétez pas pour ma santé, je me sens déjà mieux. Laissez-moi me reposer jusqu'à demain, et vous verrez, je pourrai à nouveau m'occuper de vous. Mademoiselle Clavel s'endormit, et les enfants s'éclipsèrent. Mais les petites, en pleine nuit, se réveillèrent. Que pourrions-nous faire pour que Mademoiselle Clavel aille mieux? Quand je suis malade, moi, mon papa, il me lit une histoire. Il était une fois. Eh bien, moi, ma grand-mère me prépare une soupe à l'oignon. C'est délicieux. Ma maman, quand elle rentre tard après ses concerts, elle prend toujours le temps de jouer avec moi à la poupée. Moi, je me rappelle que ma maman, elle me brossait les cheveux quand je venais dans son lit. Elle me permettait aussi de porter son beau collier que papa lui avait offert à leur première rencontre. Mais maintenant, je n'ai plus de maman ni de papa. Vous avez de la chance, vous avez encore une famille. Moi, je n'ai absolument personne. Oh, comme c'est triste, pauvre Madeleine. Ne pas avoir de famille? Mais ça doit être horrible. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il se passe quelque chose de bizarre. Mesdemoiselles, mais que se passe-t-il? Oh, excusez-nous, Mademoiselle Clavel. Nous étions en train de pleurer parce que la pauvre Madeleine n'a plus de famille.
Séchez vos larmes, mesdemoiselles. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas que les liens du sang qui créent une famille. Il y a aussi les liens de l'amitié. Et cette famille-là, eh bien, on l'a choisie avec le cœur. Alors, nul besoin de pleurer car nous formons une famille. Est-ce la même chose, mademoiselle Clavel? Moi, je n'en suis pas aussi sûre que vous. Que disons-nous avant de commencer chacun de nos repas? Nous sommes heureuses de manger ce pain. Nous sommes heureuses de l'accompagner de beurre, mais par-dessus tout, nous sommes heureuses d'être ensemble. Oui, vous avez peut-être raison. Pas peut-être, j'ai raison, Madeleine. Oui, mais mademoiselle Clavel, il faut que vous retourniez au lit, sinon jamais vous pourrez guérir. Oui, et que deviendrions-nous? Vous êtes suffisamment malade, mademoiselle Clavel, nous on tient à vous. Je ne retournerai me coucher que si vous retournez vous coucher. Et je ne dormirai qu'à une condition. C'est que vous aussi vous dormiez. Est-ce que vous ferez de beaux rêves si de notre côté nous en faisons? Bien sûr, ma petite Madeleine. Le lendemain matin, de très bonne heure, arriva un pli déposé par monsieur le facteur. Bonjour, mademoiselle Clavel. Comment allez-vous aujourd'hui? Merveilleusement bien, mes enfants. Merci à vous toutes. C'est bien, bravo Geneviève. Oh, Mazette! Est-ce un faire-part? Est-ce une invitation? Pour un anniversaire? Qu'est-ce que c'est? Madeleine? Oui, mademoiselle Clavel. À très bientôt. Signé ton oncle Horst qui brûle de te rencontrer. Mais alors ça veut dire que j'ai une famille. Je ne le savais pas. Et ton oncle est viennois. Oh, comme je suis contente. Il va bientôt venir me voir. Oh, quelle bonne nouvelle! Mesdemoiselles, mettons-nous au travail. Cette maison doit briller comme un sou neuf en l'honneur de Madeleine. Elle a une visite de sa famille. Des bras pour me réchauffer, un cœur pour me cajoler, une oreille pour m'écouter. Oui, j'ai à nouveau une famille. Des gâteaux façon grand-mère et des pique-niques en plein air, des vacances au sport d'hiver. Oui, j'ai à nouveau une famille. Une famille qui nous console quand on est malheureux. Une famille qui s'amuse avec nous à tous nos jeux. Une famille qui a pour nous de l'amour arrogant. C'est bon d'avoir une famille. Des histoires pour me faire rire et des contes pour m'endormir, des cadeaux pour me ravir. Oui, j'ai à nouveau une famille. Une famille qui nous console quand on est malheureux. Une famille qui s'amuse avec nous à tous nos jeux. Une famille qui a pour nous de l'amour à revendre. C'est bon d'avoir une famille. Une famille. Une famille. Une famille qui a pour nous de l'amour à revendre. Oui, j'ai une famille. Faites de beaux rêves, mes enfants. Dormez bien. Demain, nous allons vivre une journée fantastique. Alors passez toute une bonne nuit. Merci, vous aussi dormez bien, mademoiselle Clavel. Madeleine, est-ce que tu dors? Non, Chloé. Comment pourrais-je bien y arriver? Oui, pareil pour moi. Pour moi aussi. Quelle est la couleur des cheveux de mon oncle? Est-il roux comme moi? Je me demande à quoi il ressemble cet oncle Horst. Oh, moi je le sais, il doit être un grand romancier. Je suis sûre qu'il fait partie de l'Académie française. C'est peut-être un grand soldat, ou non mieux, un général, couvert d'honneur et des décorations. Alors, c'est peut-être un amiral, et il commande le plus grand des bateaux. Non, non, non. En fait,
c'est un prince, il a un château et plein de chevaux. Qu'en penses-tu, Madeline? Comment est-il ton oncle? C'est un homme qui a beaucoup de charme.